Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Si, d'abord dans cette vidéo, le délai. Dans le délai, je voudrais voir avec vous ce qu'est la définition du délai, le délai de l'épreuve et le délai du châtiment de vos ennemis, parce que c'est Allah qui va s'occuper d'eux personnellement, et il jure dans le Coran que celui qui prend son serviteur pour ennemi, il prend Allah pour ennemi directement, et donc c'est Allah qui va s'occuper d'eux, parce qu'Allah en fait une affaire personnelle. La question, putain déjà 4 minutes qui s'énerve. Tiens, j'arrive. Donc je vous parlais du délai et je vous disais qu'on peut avoir un sentiment horrible d'injustice, de se dire tiens, moi je demande à Allah, je fais le nécessaire, je reste dans les clous, je m'acquitte de mes prières, je fais des doigts, je fais des invocations, je continue à avoir foi en Allah, mais toutefois j'ai l'impression que la justice n'est pas faite. Je pense qu'Allah nous répondrait si on était attentif, qu'en fait, dans la notion même de justice et d'équité qu'Allah met en œuvre, c'est-à-dire que lui-même il applique, il y a la notion donc de bien et de mal qu'on fait pour soi. Donc si vous êtes musulman, vous l'êtes surtout pour votre propre intérêt, et que celui qui dessert la cause et qui persécute les serviteurs d'Allah, c'est contre lui-même qu'il œuvre. D'autre part, Allah recommande de faire le rappel pendant toute la période, si vous préférez, la période d'affliction. Le musulman se doit de faire le rappel de la grandeur d'Allah, de la nécessité de l'obéissance à Allah, de la nature des lois d'Allah, et de rappeler les gens à l'ordre. Parce que ceci témoigne en votre faveur, mais en même temps témoigne contre eux. Donc si ça fait genre 10, 15 ans, 20 ans que ça dure, que vos ennemis veulent rien faire et qu'Allah, vous avez l'impression qu'il n'est pas intervenu, il ne les a pas sortis définitivement de vos vies, considérez que il se peut que dans le délai qu'Allah leur accorde en termes de piété, pour revenir à la piété, pour se raisonner ou pour éliminer toute possibilité de rédemption, eh bien, le délai est aussi important que l'acte de maltraitance en lui-même, la désobéissance. Donc, vous voyez, les personnes, elles vont désobéir à Allah et elles vont vous persécuter. Vous obéissez à Allah, vous allez donc leur faire des injonctions de cesser, de revenir à la piété, et chacun reste sur sa position. Ensuite, ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans d'opposition. Or, si vous savez qu'ils ne sont pas musulmans, qu'ils ne reviendront pas dans le sentier d'Allah, qu'ils ne vous demanderont jamais pardon, qu'ils ne cesseront pas de vous persécuter, vous devez prendre des distances avec eux. Toutefois, ensuite, il y a l'érine, le hased, la sorcellerie, et ils essayent de vous atteindre de loin à distance. Dans ce cas-là, il faut considérer ce qui est en termes de délai. Allah considère ceci. On va essayer de prendre en compte pour se raisonner soi-même, Inch'Allah. Vous savez que d'un enfant à l'autre, le délai, le temps qu'il faut pour acquérir une information et mettre en œuvre n'est pas le même. Tu vas donner une opération mathématique à 2 enfants de 6 ans, il y en a un qui va la résoudre en 5 minutes et l'autre pour qui il va falloir 4 heures. Revoir la leçon, vérifier, faire des exercices, trouver l'erreur, pourquoi, qu'est-ce qui dans son raisonnement n'est pas bon, et ainsi de suite. Donc, il y a un enfant qui va mettre 4 heures, 6 heures pour faire sa leçon et trouver comment résoudre cette opération simple, et il y a d'autres enfants pour qui c'est rapide, c'est en 5 minutes, il a compris le principe, ça donne ça, A plus B, ben ça fait AB, et puis voilà. Vous êtes les bons élèves. Pour vous, on vous a dit la vérité, vous l'avez entendu, vous l'aviez mis en œuvre. Donc, pour vous, quelque part, Allah considère que vous êtes dans votre droit, c'est la justice, Allah vous a fait prompt à comprendre l'islam et à appliquer. Toutefois, il y a des gens, Allah n'aura pas donné une super intelligence pour être musulman. Le bon sens et eux, ça fait 2. Donc, Allah prend en compte la pénibilité de l'apprentissage de chacun. Donc, il va considérer que de donner du temps à des gens qui sont lents en apprentissage, c'est équitable. On ne traite pas un enfant rapide, qui est intelligent, comme un enfant qui a des lenteurs. On prend le temps, on est patient, on fait preuve de miséricorde, et c'est ça que Allah prend en compte. Et je sais que c'est dur à entendre parce que ce sont des gens qui veulent nous tuer, tout simplement. Quand on fait du sihr pour quelqu'un, c'est pour l'anéantir, c'est pour le tuer, c'est pour qu'il souffre. Ces gens-là n'ont pas de cœur. Mais l'obligation qu'Allah s'est imposée à lui-même, c'est la miséricorde. Et sachez que aussi pénible que ce soit pour nous,
il doit être miséricordieux avec nous et avec eux, le temps qu'il faut en fait. Et Allah connaît mieux le délai qu'il faut pour Paul pour revenir à la piété. Et quand il a passé le seuil, c'est-à-dire il a compris, mais il n'a pas mis en œuvre, il a refusé, et le temps qui lui était imparti, il l'a consommé en étant un criminel. Et là, Allah va sévir contre lui. Donc ils vont courroucer Allah, c'est-à-dire que quand ils auront dépassé le seuil parce qu'ils sont chiches, et Allah leur a laissé le temps parce qu'ils sont lents, mais qu'ils ont dépassé le seuil, c'est-à-dire qu'ils sont allés trop loin, et qu'ils ont compris, et que finalement c'est vraiment un refus d'obtempérer, c'est là qu'Allah leur tombe dessus. Et ça peut être long, subhanallah, parce qu'en même temps, Allah nous rappelle que quand on fait un bien, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre salut. Et en même temps, Allah fait triompher sa cause à travers nous. Et quand on fait un mal, c'est pour notre propre perte, et Allah va nous utiliser pour éprouver les croyants. Donc c'est le grand plan d'Allah qui est en train de se dérouler. Aussi douloureux que soit cet enseignement, Allah nous rétribuera à la patience et à la persévérance. Donc, continuez à faire vos invocations, parce qu'en réalité, la plupart d'entre eux, nous le savons, sont des injustes. Continuez avec vos invocations, faites votre jihad dans la prière, parce que vraiment, ce qui va nous distinguer, le moyen qu'Allah nous a donné, c'est la salat et les invocations, l'obéissance et la droiture dans tout ce que nous faisons, Inch'Allah. Ainsi, vous avez aidé Allah à faire le tri, et quand ils arriveront au jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va leur exposer que nos serviteurs, vous les avez torturés pendant le délai qui vous était donné pour vous rappeler à l'ordre. En somme, ils n'auront absolument aucune excuse à présenter et ne feront pas partie des gens qu'Allah sortira de l'enfer parce que c'était des gens qui ont été trompés, ils ont été mécréants sans le savoir parce qu'on ne leur a jamais présenté la vérité. En ce faisant, votre vengeance, votre justice, elle sera faite au jour des comptes, elle sera redoutable. Et c'est ça qu'Allah nous promet. Il dit, si vous tenez bon et que vous ne me désobéissez pas, je vais sévir de la plus grande violence à leur encontre. Donc ça, c'est des termes qu'on trouve dans le Coran. C'est-à-dire que dans la vie future, quand ils voudront sortir un jour de l'enfer, Allah leur dira, Allah fera dire à Malik, mais est-ce que vous n'avez pas reçu votre avertisseur? Est-ce qu'il n'y a pas des gens de votre communauté que vous avez tyrannisés, qui vous ont dit la vérité et vous l'avez refusé, vous les avez combattus, vous les avez assassinés, vous les avez ensorcelés, vous avez bloqué leur vie, vous avez divorcé leur couple, vous avez détruit la psychologie de leurs enfants, vous avez essayé de les sortir de la miséricorde d'Allah, alors que eux, ils tentaient de vous faire rentrer dans la miséricorde d'Allah. Mais ce jour-là, vous auriez dû obéir. Et donc, en fait, ce châtiment qu'Allah leur propose, il est éternel. Ils ne sortiront jamais de l'enfer. Le décret, c'est, vous savez que il y a beaucoup de gens qui disent que si, quand Iblis, Allah, va se moquer des habitants de l'enfer en disant « Ah, alors comme ça, vous avez cru qu'Allah existe et pour autant, il vous a quand même mis en enfer avec nous. » Il ne parle pas de ceux qui vous ont combattu, à qui vous avez fait le rappel par votre existence déjà, par votre droiture et surtout par votre abnégation, c'est-à-dire que vous faites prioriser les affaires d'Allah. Votre foi, votre pratique de l'islam est votre priorité. C'est-à-dire que vous adorez Allah en faisant ce que Allah vous demande plutôt que de vous occuper d'eux réellement. Donc, quand ils seront devant le fait accompli, quand Satan se moquera des gens qui auront un semblant de la ilaha illallah dans le cœur et qui seront en enfer, ce n'est pas vos ennemis qu'Allah sortira de l'enfer. Ceux-là auront mérité leur châtiment. Et pour qu'ils méritent leur châtiment, vous devez être patient avec Allah et faire confiance à son plan. D'autre part, en termes de délai, sachez qu'il y a une part de châtiment dans ce monde et qu'il n'y a pas seulement une part de châtiment dans l'au-delà. Allah les châtie et il dit à son messager Mohammed alayhi salatu salam, que tu sois là ou que tu ne sois pas là quand je les châtie, que je t'en montre quelque chose ou que je te fasse mourir avant que je les châtie, que t'ensemble, c'est-à-dire que je tiendrai mes engagements, que tu sois témoin ou pas de cette part de mes engagements. Donc, d'autres gens seront témoins de leur chute, si ce n'est pas vous. D'autres gens seront témoins de leur châtiment, si ce n'est pas vous. Et au jour des comptes, tout cela sera exposé. Et Inch'Allah, vous comprendrez que le plan d'Allah était vraiment ce qu'il y avait de plus juste, de plus équitable et de plus parfait.
c'est vrai que c'est très difficile, subhanallah, de se raisonner. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Il faut, subhanallah, faire confiance à Allah. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, confiez vos douleurs, vos difficultés à Allah et répétez Hasbi Allah wa ni'mal wakil ala qawmi adh-dhalimin. Parce que dites-vous que dans le Coran, il n'y a pas un verset qui dit Atihumut. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas un verset qui dit Na'alahum Allah en général. Il n'y a pas. Il y a un verset qui cible et qui dit le châtiment d'Allah sera redoutable. Ils n'auront aucune excuse au jour du châtiment. Il dit que ses serviteurs, les meilleurs d'entre nous, disaient Hasbi Allah, et c'est en Allah que je place ma confiance et c'est en lui que c'est à lui que je me réfugie. Donc, et c'est à lui que je confie mes affaires. Donc, vous voyez, la vraie notion de jihad, même quand on combat ses ennemis, c'est de demander à Allah justice sonnante et trébuchante et de patienter. C'est-à-dire que la justice est à l'œuvre, mais vous ne la voyez pas. Et donc, cette notion du délai, elle est très importante à mesurer. Vous voyez, par exemple, le délai, on pourrait l'illustrer ainsi. Une balance, d'accord, avec les deux plateaux, et au milieu, il y a un bol, d'accord. Donc, pour que le temps de jugement il soit bien, il y a un délai, c'est-à-dire le bol, il doit être rempli, d'accord. Et ce bol, il va être rempli soit d'une eau dégueulasse, soit d'une eau, soit de lait. Et si ce bol, il n'est pas encore plein, ça veut dire que on peut pas on peut pas finir la mesure. Le temps et parti pris est un élément de la balance. Le temps est un élément dans la balance des bonnes et des mauvaises actions. Donc ce temps, il faut l'accorder à Allah, pas aux mécréants. Il faut l'accorder à Allah, pas à vos ennemis. Donc ce temps qu'Allah il vous demande, c'est pour lui et c'est pour vous. C'est pour que votre victoire soit triomphante et c'est pour que Allah puisse exercer la vraie miséricorde, c'est-à-dire que ces gens refusent la miséricorde d'Allah et que par conséquent, quand ils auront passé le seuil, on ne pourra plus revenir en arrière et réclamer la miséricorde que nous avons refusée. Donc la balance, pour qu'elle soit vraiment, le jugement il soit parfait, il faut que les actions elles soient œuvrées et que le temps il soit pleinement écoulé. C'est comme s'il y avait un sablier dans la balance. Et chacun d'entre nous a un délai. C'est vrai que si les gens excèdent et que vous priez beaucoup et que vous êtes des bons serviteurs, plus vous êtes des bons serviteurs, plus ils s'acharnent sur vous, plus la colère d'Allah augmente contre eux. Et il se peut qu'Allah écourte leur délai. Mais cette part appartient à Allah et ne nous appartient pas. Voilà, donc du coup, je vous encourage, Inch'Allah, à continuer votre jihad, à faire vos invocations, à combattre, à vous lever dans la nuit quand Allah vous réveille, même si c'est difficile, même s'il y a des jours où, subhanallah, vous êtes en doute, à vous demander si c'est vous qu'Allah châtie. Dites-vous que si vous êtes pratiquant, que vous avez une grande opinion d'Allah, une bonne opinion d'Allah, que vous êtes persévérant dans votre religion, même quand vous faites des efforts, vous avez l'impression que c'est peu, mais par rapport à votre état, il se peut que vous ayez sous-évalué votre mal-être, et que le peu que vous faites, c'est énorme pour vous. Parce que la plupart d'entre nous, et ça je l'ai remarqué quand je fais les diagnostics, la plupart d'entre nous, c'est nous, la Oumma, c'est nous les musulmans qui lâchent rien avec Allah, même si le peu qu'on peut faire, on le fait. En réalité, il y a des gens qui ont l'aisance et qui ne font rien, alors que nous, on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à donner plus, parce qu'on est au bout du rouleau. Subhanallah. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Gardez confiance dans le fait qu'Allah impose un délai à nous et à eux. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.